Bon. Savez-vous que nous allons terminer cette série? Ça fait plusieurs mois qu'on est dans cette série sur l'Épître aux Colossiens, passage après passage, chapitre après chapitre. Et on a réellement vu l'apôtre Paul nous décrire la divinité de Jésus-Christ et combien il est central. Combien il doit être central dans la vie d'un chrétien, combien il doit être central dans la vie d'une église. Je voulais vous, juste avant qu'on regarde une petite vidéo descriptive que je trouvais vraiment inspirante, édifiante, juste vous transmettre quelques versets avant qu'on entre dans le titre de mon message ce matin, c'est « Quel est votre ministère ?» Et l'apôtre Paul termine avec cette pensée-là et en parlant du travail, le ministère en équipe, on va voir ça ensemble, mais je voulais prendre quelques minutes, faire une récapitulation de cette lettre qui a tant parlé de Jésus-Christ. Quelques versets que je voulais simplement ramener à votre mémoire. Colossiens chapitre 1 au verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Au verset 27, il va dire, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Si vous avez Jésus-Christ, vous avez l'espérance de la gloire. La vie éternelle en lui. Au chapitre 2, au verset 9, il va dire, « Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Au verset 17, en parlant des différentes lois, les fêtes et de toutes sortes de pratiques religieuses, il disait que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La réalité, la vérité, l'important, l'essentiel est en Jésus-Christ. Au chapitre 3, au verset 4, il va dire « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Au verset 11, il va dire « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Amen. Est-ce que Christ est tout et en tous dans votre vie? Je vous laisse regarder cette vidéo quelques minutes, ça dure 3 minutes. Laissons-nous inspirer de voir l'impact, la centralité de Christ tout au long de la Bible. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire à propos du premier homme et de la première femme. Il y a un Adam meilleur et véritable qui a résisté au mal dans le jardin et dont l'obéissance nous est attribuée. Il y a un Abel meilleur et véritable qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham meilleur et véritable qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Il y a un Isaac meilleur et véritable qui n'a pas seulement été offert par son père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Il y a un Jacob meilleur et véritable qui a lutté et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions, de sorte que nous ne recevons que les blessures de la grâce qui servent à nous réveiller. Il y a un Joseph meilleur et véritable qui, assis à la droite du roi, pardonne ceux qui l'ont trahi. Il utilise son nouveau pouvoir pour les sauver. Il y a un Moïse meilleur et véritable qui se tient entre le peuple et le Seigneur et qui conclut une nouvelle alliance. Il y a un rocher de Moïse meilleur et véritable qui, lorsqu'il est frappé, nous donne de l'eau vivante dans le désert. Il y a un Job meilleur et véritable, le malade souffrant qui est vraiment innocent, qui intercède pour ses amis et qui les sauve. Il y a un David meilleur et véritable, dont la victoire devient celle de son peuple, qui n'a rien fait de lui-même. Il y a une Esther meilleure et véritable, qui n'a pas seulement risqué la perte d'un palais terrestre, mais qui a perdu son palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui a donné sa vie pour sauver son peuple.
Il y a un Jonas meilleur et véritable qui a été jeté dans la mer pour que nous puissions être ramenés à bord. Il y a un agneau pascal meilleur et véritable, innocent, parfait, tué pour que l'ange de la mort ne passe pas sur nous. Il est le vrai temple, le vrai prophète, le vrai prêtre, le vrai roi, le vrai sacrifice, le vrai agneau, la vraie lumière et le vrai pain. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique qui pointe vers une personne, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation au Seigneur des Seigneurs, notre Roi, notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est tellement beau de voir combien Christ est partout. Jésus est partout dans la Bible et l'apôtre Paul le présentait d'une si belle façon. Les 2 premiers chapitres nous décrivaient Christ de différentes façons. Les 2 derniers chapitres parlaient de la vie chrétienne plus pratique. Mais encore là, l'apôtre Paul réussissait à montrer combien Christ est le centre de notre vie dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on va voir aussi à ce sujet-là ce matin. Par exemple, si je regarde, c'est ce que Paul a voulu démontrer dans la majorité de sa lettre que Christ est le centre. Et comme je l'ai dit, chapitre 3 et 4, où c'est plus pratique, il parle comment Jésus est central dans notre vie de tous les jours, dans notre foyer, comment bâtir une famille, un foyer chrétien en mettant Christ au centre. Et écoutez ce qu'il dit concernant la relation d'un serviteur qui travaille pour un maître, d'où nous pouvons faire un lien avec notre travail, la relation de l'employé avec l'employeur. Je veux, juste avant qu'on entre dans le dernier passage du chapitre 4, juste revenir un peu en arrière, chapitre 3, au verset 22, qui dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Comme pour qui? Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Voyez-vous comment Christ est central dans votre quotidien, au travail, à la maison, partout. Saviez-vous qu'à votre travail en tant que chrétien, c'est lui votre patron? Vous pensez que vous travaillez pour telle compagnie, tel patron, puis peut-être que vous n'aimiez pas trop la face de votre boss, mais détrompez-vous, vous travaillez pour Jésus-Christ. C'est lui votre employeur. C'est lui réellement qui pourvoit à vos besoins. C'est lui qui a autorité sur vous. Lorsque vous rentrez au travail, vous êtes un enfant de Dieu, c'est lui qui vous gère. C'est à lui que vous devez service et votre travail. Et donc, qui nous amène à faire notre meilleur, même si on ne le voit pas physiquement. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut traiter vos patrons comme des dieux, mais simplement de les respecter parce que Christ est votre autorité et c'est lui que l'on sert. On est appelé à travailler dans la crainte du Seigneur et de le faire comme pour le Seigneur. D'où l'importance de bien faire notre travail, de respecter l'autorité des boss, de ne pas leur voler du temps. Je me rappelle, il y a plusieurs années, un de mes premiers emplois avant d'être pasteur, je travaillais pendant 2 ans et demi dans une usine à Farnham. J'étais opérateur de machines. On faisait des câbles électriques, un super bel emploi. Et je me rappelle, j'avais 18 ans. Et puis, à un moment donné, il y avait de l'overtime pendant la fin de semaine. Donc, je donne mon nom et puis je suis pris. Donc, j'avais deux 8 heures à faire de nuit, du vendredi soir au samedi matin et du samedi soir au dimanche matin. Et je ne sais pas si je le savais, mais vous savez, quand on est jeune, des fois, on ne s'organise pas toujours bien et on est vraiment capable de faire bien les choses. Moi, j'avais une formation, un cours de moto pour avoir mon permis de moto le samedi, le dimanche, de 8 heures le matin à 5 heures le soir. Et donc, j'ai réussi quand même tout on va dire ça comme ça, de rentrer pour minuit le soir, finir, j'avais demandé exceptionnellement de finir à 7 heures. Je me prépare pour la louange, je dirigeais avec mon frère à l'époque, son épouse Daniel, et de vraiment conduire les chants. On a la jeunesse, ça finit vers 10h, 11h, je me prépare pour aller au travail, je retourne à minuit au travail. Donc, et là,
on était deux sur sur le corps de travail et puis il n'y avait pas de la job pour deux. Fait qu'après 2-3 heures d'ouvrage, à presque rien faire, là, comprenez-vous, je commençais, le sommeil tombait, il pesait fort. Et puis, pendant 3 heures, pendant la nuit, je me suis assis à une table parce que l'autre, il dit, garde, il dit, va dormir un peu, va te reposer, il n'y a pas de la job pour deux. Et donc, pendant 3 heures à peu près, j'ai dormi sa job, littéralement. Donc, et le matin, je retourne à mon cours fini, et puis, donc c'est à peu près total même pour ceux qui viennent de l'Assemblée de la Parole de Dieu, donc j'avais manqué l'église le dimanche matin, mais j'avais des amis qui allaient à sa rue Centre le dimanche soir, donc le dimanche soir, j'étais à l'église avec eux, et je me rappelle, pendant la louange, à un moment donné, c'était très bon tout ça, mais moi j'étais juste plus capable, c'était 3 heures, en 53 heures à peu près, j'avais dormi seulement, et puis debout, comme ça, mes 2 genoux ils ont lâché, puis je me suis assis, je me suis endormi debout, littéralement. Le point, je vous raconte ça parce que moi, je ne me sentais pas bien parce que j'ai volé 3 heures de temps à mon patron. J'étais payé temps et demi et puis j'ai dormi. J'y étais le voir le lundi, je crois, quelques jours après. Puis en plus, l'autre coéquipier qui m'a remplacé, qui savait que j'étais chrétien, qui savait que j'ai dormi sa job, puis je vais être payé quand même. Je vais voir mon patron, puis je lui dis, écoute, voici ce qui est arrivé en fin de semaine. J'ai fait du mieux que je pouvais. À un moment donné, il y a 3 heures, j'ai dormi, j'étais juste plus capable. Il dit, fait que j'ai dit ça à mon contremaître, puis il dit, écoute, je vais aller voir les ressources humaines, puis merci de m'avoir informé de ça. Il va voir les ressources humaines, il me revient. Il dit, écoute, à cause de ton honnêteté, tout ça, ben, on va te payer tes heures quand tu es un bon employé. Puis, donc, l'importance de... Moi, j'avais déjà la mentalité, tout jeune, de dire, moi, je travaille pour le Seigneur. C'est beau d'avoir un employeur, personne ne m'a vu, personne, il n'y aura pas rien, mais je n'étais pas à l'aise d'avoir volé du temps à mon employeur parce que c'était à Christ, c'était à Jésus que je l'avais volé, et puis Dieu a honoré la foi de ce jeune homme que j'étais pour... Donc, le travail est important dans ce sens-là, de comprendre notre relation est avec Jésus-Christ. Jésus est le centre de nos vies dans notre quotidien. Il est là. La seule chose, honnêtement, que je regrette à cet emploi-là, c'est mes retards de 5 minutes. Ça arrivait 1 fois ou 2 par semaine. J'arrivais à 8h05. J'arrivais toujours, je travaillais de jour, de soir, de nuit. J'ai tout fait les quarts de travail. Mais ça m'arrivait tout le temps. J'arrivais à 5 minutes, je punchais, puis il ne disait rien. Des fois, il m'avertissait, tout ça. Mais c'était un mauvais témoignage et un manque de discipline. Puis aujourd'hui, je le vois autrement, de dire, il faut avoir une discipline au travail parce qu'on travaille pour le Seigneur. C'est un témoignage, c'est un exemple. Et donc, c'est des petites choses comme ça par rapport à ce lien-là. Au verset 24, il va dire, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. » Travaillez pour Jésus-Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Et là, il y en a qui peuvent se dire, ben oui, puis les boss là-dedans. Il y a un verset pour eux autres. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Les patrons qui sont chrétiens, si vous êtes employeur, vous avez des employés, traitez-les très bien, parce que vous avez un maître au-dessus de vous, vous avez un boss aussi au-dessus de vous. Donc, dans Colossiens chapitre 4, à partir du verset 7, dans le dernier passage qu'on va voir ensemble ce matin, je fais un lien entre le travail et le ministère. Parce que comme on vient de le voir, il n'y en a pas de différence entre le travail et le ministère. Le ministère qui veut dire servir, qui veut dire le service. Lorsque vous entrez au travail, vous servez le Seigneur. Si vous arrivez un dimanche ou un soir de semaine, vous venez servir à l'Église de différentes façons, vous servez le Seigneur. Lorsque notre ami Martin, qui conduit les chants ce matin, dans la semaine, il va travailler à sa boutique, il est en train de servir le Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé ce matin, en train de conduire les chants, il a continué à servir le Seigneur d'une autre façon, avec d'autres dons. Lorsque les gens vont gagner leur vie en travaillant, ça leur apporte des sous pour pourvoir à leur famille, à leurs besoins. Ils accomplissent la volonté de Dieu de travailler, de pourvoir leurs besoins. Ça leur permet d'avoir des sous pour soutenir l'Église, soutenir l'œuvre de Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous ne le saviez pas, mais vous êtes à temps plein dans le ministère. Vous êtes à temps plein dans le ministère, de façon différente. Donc, c'est vraiment important de bien saisir ça. Et au verset 7 qu'on va voir dans quelques secondes, Paul commence à décrire et saluer les ouvriers avec qui il travaille pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Et c'est beau de voir que malgré son apostolat, c'est un apôtre, c'est un grand apôtre, il a eu un impact, une influence majeure, non seulement sur l'Église chrétienne à son époque, mais encore aujourd'hui, sur le christianisme dans son ensemble, où il y a des millions et des millions de chrétiens partout sur la planète et des milliards au travers des anges. Malgré son apostolat, le Saint-Esprit en lui et ses compétences, Paul fait le ministère en équipe. En équipe. La mission est accomplie et le résultat est ainsi multiplié. Nous allons voir ce matin la diversité des ministères par les ouvriers qui travaillent avec Paul. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à répondre à la question « Quel est mon ministère? » Parce que je vous pose la question et je vais vous la poser tout au long du message. Quel est ton ministère? Quel est votre ministère? Vous servez le Seigneur de quelle façon? Quel service vous lui rendez? Parce que vous avez un ministère, il y a divers ministères, c'est vraiment varié. Chaque chrétien a plusieurs façons de servir le Seigneur. Et même, sans même être à l'Église. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est un ministère. S'occuper de son mariage, c'est un ministère. S'occuper de sa famille, d'élever ses enfants dans la foi. Partager sa foi en Jésus-Christ aux gens autour de nous, c'est un ministère. Les ministères sont très diversifiés. Maintenant, regardons le dernier texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens et qui nous parle d'autres ministères. Encore une fois, la question à répondre ensemble, c'est quel est votre ministère? Quel service rendez-vous à Dieu? Et c'est intéressant, c'est la deuxième liste la plus longue de Paul où il énumère les ouvriers avec qui il travaille. Il y en a 10 dans cette lettre-là, mais le record, c'est dans l'Épître aux Romains. Il nomme 26 personnes qui saluent à la fin de sa lettre pour mentionner de chaque personne qui a œuvré avec lui dans son voyage missionnaire. C'est remarquable combien il honore, combien il valorise le travail d'équipe et chaque ouvrier. Il est en train de dire, écoutez, ce n'est pas juste moi parce que je prêche la parole qui est important. Chaque personne. Celui qui a envoyé la lettre que je viens de vous écrire est très important. Celui qui a fait ci, qui a fait ça, qui m'a soutenu, qui m'a encouragé, qui m'a consolé, celui qui a été vous voir parce que moi, je ne peux pas y aller, j'étais en prison. Tous ces gens-là sont importants. Et donc, on va voir, est-ce que vous êtes un Paul, un Tychique, un Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Épaphras, Luc, Démas, Nymphas ou Archippe? On va voir qui vous êtes dans tout ça. Et si jamais vous ne vous retrouvez pas, nécessairement, ce n'est pas vraiment un sommaire total de tous les ministères, mais c'est pour vous inspirer à que Dieu vous parle au travers de cela. Permettez-vous ce matin 2 petits jeux de mots que je trouvais ça important de vous les dire. Je vais me sentir mieux après, puis ça va être fait. Donc, vous savez, je crois que Archippe, c'est le nom d'une femme qui n'aime pas le travail, parce qu'elle rechippe toujours l'ouvrage à quelqu'un d'autre. Et il y a aussi, permettez-vous un autre? Il y a Tychique aussi, parce que lui, tout le monde disait « t'es Tychique un matin ». Donc, bon, c'est fait. Revenons au texte. Verset 7... c'est le premier, justement, Tychique. On s'en allait à quelque part avec tout ça, là. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre. J'aimerais ça que quelqu'un puisse dire, un de mes mentors un jour puisse dire, « Wow, David a travaillé avec moi dans tel projet ou telle mission, puis c'est un frère bien-aimé, un fidèle ministre. Mon compagnon de service dans le Seigneur, mon collaborateur, mon coéquipier. Mon compagnon de service dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. » Je vous replace en contexte rapidement. L'apôtre Paul est en prison à cause de l'Évangile, parce qu'il a proclamé Jésus-Christ. Il n'a rien fait de mal, mais il est en prison. Il est probablement à Rome. Il attend de passer devant le gouverneur et tout ça, et devant les juges. Et puis, il écrit, il est inspiré, il écrit des lettres. Il ne peut pas être là, présent physiquement à l'église de Colosse. Et c'est une nouvelle église qui a besoin d'être encouragée. Et Épaphras a été le voir, lui a dit un peu les troubles doctrinaux. Ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'encouragement. Hein. Paul, peux-tu leur écrire? Et puis il leur écrit. Et là, c'est le frère Tychique qui est mandaté pour emmener la parole de Dieu à ces gens-là.
On voit le même passage, on croit que l'Épître aux Colossiens puis l'Épître aux Éphésiens ont été écrits pas mal en même temps et ont été envoyés évidemment dans des temps différents, mais parce que Éphésiens 6, 21, 22 nous dit « Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. » On voit réellement que Tychik, c'est le bras droit de Paul dans cette circonstance. Il est vu en haute estime par Paul. C'est un frère bien-aimé, fidèle collaborateur dans le Seigneur. C'est un ami proche et c'est une extension de l'apôtre. Paul est en prison. En prison, les gens sont inquiets, ils veulent avoir des nouvelles. Et comprenez combien Tychik devait être un homme de confiance, un homme mature, un homme stable dans sa foi et tellement au courant de la doctrine de Christ, de qui est Jésus et quel est l'enseignement de Paul et de quelle est sa situation, que Paul avait confiance, il dit, je vous envoie Tychik, fidèle frère bien-aimé, il va vous donner des nouvelles. Et puis, il va vous informer, puis même, il va consoler vos cœurs. Il va consoler vos cœurs. Donc, Paul sait que Tychik pourra les encourager et les consoler. Il y a un ministère de soutien, un ministère d'extension du leadership. C'est un homme de confiance qui écoute et connaît Paul et le cœur de Dieu. C'est un ministère de consolation qui, avec sagesse, donne des paroles de sagesse avec discernement et non une source d'inquiétude. Imaginez si Tychik n'a pas le modèle de l'emploi et puis il n'est pas équipé, mais là, Paul, il dit, écoute, vas-y, puis donne des nouvelles. Et puis là, Tychik arrive devant l'église de Colosse, puis ouais, ben là, je viens vous donner des nouvelles ce matin. Paul, ça va pas, là. Il est en prison, ils l'ont battu, il saigne, ça va pas, là. Comprenez-vous que l'église m'a pleuré, ils sont angoissés, puis il n'a pas réussi à les consoler et les encourager. Non, Tychik est un homme qui avait une capacité de représenter l'apôtre Paul et d'arriver avec une parole de consolation. Et puis, l'apôtre Paul est dans l'épreuve, mais il tient bon. Il m'envoie vous encourager, de dire qu'il vous remercie pour vos prières, il vous remercie pour votre soutien, il vous encourage à persévérer dans la foi, parce qu'en bout de ligne, malgré l'épreuve, il y a une raison à tout ça et Dieu va se glorifier. Il y a une consolation, il y a un encouragement. Et Tychik est ce genre de personne-là. Et ce matin, pas ce matin, mais cette semaine, lorsque j'étais en préparation pour ça, je pensais à des gens dans l'Église qui représentent les différents personnages que je vais vous dire. Puis vraiment, sur mon cœur, je pensais à Guy et Céline. Honnêtement, lorsque je voyais un Tychik, vraiment des hommes, des personnes, un homme et une femme qui sont fidèles, qui allent visiter les gens, qui allent les encourager, qui connaissent tout sur l'Église, la vision, nos cœurs pastoraux, qui comprennent la responsabilité du ministère et puis qui sont capables de bien représenter le leadership et conseiller, encourager, avoir vraiment un beau ministère. Et puis, j'étais béni de voir cette description, de voir cette association-là, de les voir servir dans le Seigneur. Et je vous remercie ce matin pour ce que vous faites. Et je vous pose la question, êtes-vous un Tychik ou êtes-vous appelé à être un Tychik ce matin? L'autre personnage qu'on voit au verset 9, il dit « Je l'envoie avec Onésime. Le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Onésime veut dire le profitable, utile. Et c'est un ancien esclave qui avait fui son maître Philémon. Il y a une lettre même, dans presque la même époque, que l'apôtre Paul a écrit à Philémon, à son maître, pour l'encourager à reprendre son esclave, mais d'une façon comme un frère. Parce que Onésime a fui son maître alors qu'il n'était pas croyant. Il a rencontré l'apôtre Paul d'une circonstance où Dieu a mis sa main et puis l'apôtre Paul a emmené Onésime au Seigneur. Et là, il est en train de dire dans Philémon, écoute, il m'est utile. C'est plus maintenant juste un esclave, c'est un frère, c'est un enfant de Dieu. Je sais qu'il t'a fait du tort. S'il t'a fait du tort, qu'il te doit des choses, mets-les sur mon compte. Et puis, mais reçois-le et prends-le. Il encourage à la grâce, puis il dit, je sais, j'ai confiance, Philémon, que tu vas le prendre. Et Onésime est cet homme-là qui a su se reprendre après une véritable conversion, s'est mis à servir le Seigneur et à servir Paul et à être une aide. Donc,
estimé par Paul comme un bon coéquipier pour lui-même et Tychique, et disant de lui qu'il est un frère fidèle et bien-aimé, Paul encourage son maître, Philémon, à le reprendre avec lui comme un frère. Parce que vous savez, la parole, je vous ai dit tantôt, Colossiens 3,11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il encourage à reprendre son serviteur comme un frère dans le Seigneur et lui donner un accueil honorable. Onésime, c'est un homme qui, par sa véritable conversion, est devenu fort utile pour Paul et l'œuvre de Dieu. Il a su se reprendre et se repentir après avoir failli à la tâche, après avoir fui son maître. Et même, c'était probablement un crime à l'époque. Il était la possession de Philémon. Et finalement, il fuit. Et là, Paul lui demande la grâce. Un ministère de serviteurs utiles, serviables, toujours prêt à rendre des services, intéressé sérieusement de ce qui se passe dans l'Église, donc est capable d'informer et d'aider, de se rendre vraiment disponible et utile. C'est un frère où, imaginez, ancien esclave, converti au Seigneur, devient un enfant de Dieu, une nouvelle création. Et l'apôtre Paul disait à Onésime, c'est un frère bien-aimé, il est fidèle. Et il va accompagner Tychique, il va vous informer de tout ce qui se passe. Il y a une confiance en lui qui est là parce qu'il voit que c'est un serviteur dévoué. Et lorsque, encore une fois, je parlais avec Robin ce matin, puis dans mon cœur, de voir cet homme vraiment toujours en train de servir. Il va faire le son le mercredi soir, il va faire le son le vendredi soir à la jeunesse, il fait le son ce matin, le dimanche matin. Il va faire un déménagement cet après-midi, puis ce soir, il va revenir pour réinstaller la nouvelle console numérique avec Yann, avec l'équipe, tout ça. Il est toujours en train de servir et c'est un frère qui me bénit énormément. Il y a des gens comme lui qui sont des dons à l'Église, qui sont toujours disponibles, toujours prêts à servir, toujours, ils n'ont pas nécessairement de titre, de responsabilité, mais ils ont à cœur le Seigneur, à cœur l'œuvre de Dieu. Leur ministère, c'est d'aider, de soutenir, de vraiment être toujours là, serviant réellement, une grande bénédiction pour les responsables, pour l'Église du Seigneur. Encore une fois, merci, mon frère, et tous ces gens qui représentent un service continuel par une disponibilité vraiment impressionnante, et vous êtes une grande bénédiction. Êtes-vous un Onésime ou en serez-vous un? Quel est votre ministère? Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Là commencent les salutations des gens qui sont là avec lui. Aristarque veut dire meilleur chef, et il a démontré un vrai leadership. C'est un homme qui est compagnon de captivité avec l'apôtre Paul. Compagnon de captivité. Tout un ministère, ça. Dans Actes 19, 29, on voit que parce qu'il est collaborateur avec l'apôtre Paul, il se fait malmener à Éphèse parce qu'il est compagnon de voyage de Paul. Et puis, parce qu'il prêche Christ, et là, ils savent, les Éphésiens savent que Aristarque est avec Gaius et avec Paul, et puis là, Paul n'est pas là à ce moment-là, mais ils prennent ces deux-là en otage et puis veulent leur faire la peau, et finalement, ils réussissent à s'en sortir. Mais c'est un homme courageux, qui n'a pas peur du danger, qui va jusqu'au bout, prêt à être emprisonné s'il le faut. Il y a même des commentateurs qui pensent qu'il le fait volontairement, juste pour être avec Paul, pour continuer à le soutenir fidèlement. C'est incroyable. Prêt à souffrir, à accompagner volontairement les gens dans leur souffrance, dans leurs difficultés. Des gens qui sont prêts à souffrir pour soutenir les autres dans leur souffrance. Volontairement. Il y a des gens comme ça, littéralement. Accompagnent les gens sur leur lit de mort ou dans un temps de maladie. Ils vont visiter les gens à la maison ou à l'hôpital, puis ils sont là. Ou dans une épreuve, perte d'emploi, un divorce, difficulté, ils sont là. Ils prient, ils soutiennent. Il y a un ministère réellement de soutien, de miséricorde, de compassion. C'est un amour persévérant jusqu'à la fin qui ne cesse pas. C'est des gens qui sont toujours là. Ministère d'accompagnement dans la souffrance. Êtes-vous un Aristarque? Quel est votre ministère? Et Marc, qui est aussi appelé Jean-Marc, cousin de Barnabas, c'est le fils spirituel de Pierre. On voit dans Acte 12 où lorsque l'Église prie pour Pierre, il sort de la prison miraculeusement. Un ange le fait sortir et puis il s'en va à la maison de la mère de
Marc, et dans un autre passage des Écritures, ça nous dit que dans une lettre de Pierre, il parle de son fils Marc, et on voit le côté, le lien spirituel qui est là ensemble. Et Marc a mal commencé son ministère. C'est un jeune homme, et puis probablement, des fois dans la jeunesse, on y va spontanément sur la facilité, et Paul et Barnabas partent en voyage missionnaire et emmènent le jeune Marc, ou Jean-Marc, avec eux. Et finalement, en cours de voyage, Marc décide de retourner chez eux, il va aller voir sa mère, puis il s'ennuie et ils abandonnent. En deuxième voyage missionnaire, Paul il dit, oublie ça, Barnabas, ça a beau être ton cousin, on ne le reprend pas. Barnabas, t'es pas d'accord, hein, c'est son cousin. Non, mais donne-lui une chance. Non, il m'a abandonné, il a failli, tout ça. Et puis, finalement, la dissension est tellement grande entre Paul et Barnabas, vous connaissez l'histoire. Paul part avec Silas sur son bord, Barnabas part sur son côté avec Marc. Imaginez, ça, c'est le début du ministère de Marc. Et pendant 12 ans, plus de 12 ans, on n'entend plus parler de Marc. Jusqu'au jour où, ce que dans une des lettres là, et ailleurs aussi dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit finalement, il m'est utile pour le ministère. Amène Marc avec toi, lorsqu'il est encore en prison et puis il a besoin de lui. Marc représente des gens peut-être à cause de leur jeunesse ou à cause d'immaturité ou de différentes raisons, commencent mal dans le ministère, mais savent se reprendre et deviennent des seconds, deviennent une aide, un soutien incroyable. Donc, c'est un autre homme comme un autre qu'on a mentionné tantôt qui a su se reprendre malgré ses manquements. Un ministère d'aide pour seconder. Vous savez qu'il y a l'Évangile de Marc. Marc a écrit l'Évangile et c'est avec, même s'il n'a pas été témoin de Jésus-Christ, c'est avec le témoignage de Pierre qu'il a écrit l'Évangile de Marc. Et se pourrait-il que Dieu vous ait donné un ministère d'écriture pour édifier, pour encourager, que ce soit par des lettres, que ce soit par des livres, que ce soit par un blog. Ça peut être juste un petit mot d'encouragement, mais Dieu vous a donné une capacité, une plume, une capacité d'écrire et puis d'avoir une inspiration pour fortifier quelqu'un qui passe dans des moments particuliers. Êtes-vous un Aristarque ou un Marc? En serez-vous un? Quel est votre service que vous rendez à Dieu? Jésus a appelé Justus. Vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, qui ont été pour moi une consolation. Aristarque, Marc et Justus sont des Juifs chrétiens qui se sont convertis, donc on a ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Et Justus est son nom grec, comme Paul, avant c'était Saul de Tarse, c'est devenu Paul, donc c'est une question de pertinence dans un environnement grec. Mais retenez bien le verbe qui est là, travaille avec moi. Ils sont du nombre des circoncis, les seuls qui travaillent avec moi. Synergos dans le grec, contribuer à œuvrer avec quelqu'un. Quelle est votre contribution? Quelle est votre contribution dans le travail d'équipe de l'Église du royaume de Dieu? Justus était une consolation, un encouragement pour Paul. C'est un précieux ministère pour les responsables d'église et de ministère. Il allait probablement le voir en prison, lui donner des paroles d'encouragement, prier pour lui et le soutenir dans les besoins matériels. Êtes-vous un Justus ou en serez-vous un? Dit-on de vous que vous aimez travailler en équipe, que vous savez reconnaître les gens qui travaillent autour de vous pour le royaume de Dieu? Reconnaissez-vous l'importance de la contribution des autres? Êtes-vous capable de laisser briller quelqu'un à côté de vous, de vous réjouir de sa reconnaissance? Hier, j'ai emmené mon épouse à un spectacle au Palace de Granby. C'était un quatuor de ténors. C'était vraiment un beau spectacle. Et moi, ce qui m'a béni particulièrement de voir ça, c'est la belle chimie dans l'équipe qu'ils étaient. Ça fait 8 ans qu'ils travaillent ensemble, ce quatuor-là. Et puis, ils chantaient souvent, évidemment, ensemble. Chacun avait leur voix. C'était majestueux. C'était super beau. Et puis, à un moment donné, il y en avait un qui c'était son moment. Hein? Puis c'était un peu le moment du show. Il s'avançait, puis là, il se mettait à chanter. Mais ce que je trouvais spécial, c'était que les 3 autres, au lieu de, tu sais, comme, bon, on va laisser là, faire son show, puis, fait que tantôt, ça va être à notre tour. Puis, non, les 3 étaient tous
fixés vers lui. Ah, c'est question, c'est professionnaliste, tout ça. Mais tu voyais la belle chimie, puis c'était son moment, et tout le monde, c'est comme, hey, l'attention est sur lui, c'est son moment, et on est content. Vas-y mon frère, vas-y, donne-toi. Hey, c'est bon, on est là, on t'écoute, et puis tout le monde sont là, puis après ça, ils se remettent à chanter. Comment est-ce qu'on considère les autres qui travaillent avec nous? Est-ce qu'on est content quand ils sont honorés? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on reconnaît leur valeur? De dire que oui, j'ai ma part, mais lui aussi, puis wow, merci Seigneur pour le frère ou la sœur qui est à côté de moi puis qui travaille avec moi dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment bénissant. Ils travaillent avec moi. Hein? Ils sont du nombre des circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Avec moi pour le royaume de Dieu. Épaphras. Toutes sortes de bons choix de noms pour vos enfants si vous n'avez pas encore choisi, là, ça vous aide énormément. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, et ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux d'Hiérapolis. Épaphras a été mentionné dans Colossiens chapitre 1, versets 7 et 8. C'est probablement un de ceux que Paul a emmené à une conversion en Jésus-Christ lorsqu'il était à Éphèse, lorsqu'il n'était pas en prison, qu'il faisait du ministère à Éphèse. Et Épaphras a probablement été le fondateur parce que c'est un des premiers qui a évangélisé la ville de Colosse et toute cette région-là. Et puis, ça nous dit, l'apôtre Paul lui donne le nom de serviteur de Jésus-Christ. Et comprenez que c'est un titre honorifique parce qu'il y a seulement l'apôtre Paul lui-même et Timothée qui l'appellent ainsi. Serviteur de Jésus-Christ. Probablement à cause de son côté fondateur de l'Église. Mais c'est un ministère d'intercession. Toujours en train de combattre pour les Colossiens. Il cherche la maturité des chrétiens. Il est zélé, engagé. Il supporte, il soutient un grand combat dans la prière pour eux parce qu'il souhaite de tout leur cœur qu'ils soient en santé spirituellement, qu'ils grandissent dans sa foi, qu'ils soient bénis et que chaque chrétien puisse avancer et cheminer et transformer à la ressemblance de Christ. Il y a des hommes et des femmes parmi vous ce matin que c'est leur ministère, l'intercession, la prière. Et je vous rappelle que c'est précieux. C'est précieux. Que ce soit envers le leadership ou chaque membre de l'Assemblée dans des moments particuliers et de prier d'une façon générale pour la transformation, la croissance, que les gens s'épanouissent dans le Seigneur. Vous avez un ministère d'intercession et on a besoin de vous. Et Épaphras savait que comme Jacob a combattu avec Dieu et a reçu la bénédiction en réponse à sa prière et à sa lutte, il sera béni, aura aussi sa réponse à ses prières. Épaphras sait que dans l'intercession, comme Jésus dans le jardin, qui a prié intensément pour accomplir la volonté de Dieu, du Père, il a totalement accompli, il sait que lui aussi, en priant, en intercédant, la volonté de Dieu va s'accomplir. Et vous savez que les autres disciples dans le jardin n'ont pas prié et ça a amené des conséquences dans leur vie. Ils sont endormis, ils n'ont pas veillé spirituellement et ça a amené que Pierre a renié Christ. Mais Épaphras sait qu'il ne combat pas en vain dans ses prières. Vous ne combattez pas en vain dans vos prières. Êtes-vous un Épaphras ou en serez-vous un? Quelle contribution apportez-vous au royaume de Dieu? On arrive dans les derniers acteurs, les derniers ouvriers qui œuvrent, qui est mentionné par Paul dans le dernier passage de Colossiens. On voit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Un médecin bien-aimé, Luc, c'est un autre auteur de l'évangile de Luc et du livre des Actes. Il représente les professionnels qui travaillent dans l'Église. Luc est un médecin, il a probablement assisté l'apôtre Paul ou d'autres chrétiens, il les a aidés avec un ministère de soutien, de guérison physique, selon les compétences, les études qu'il avait faites, tout ça. Mais aussi, il a utilisé ses capacités intellectuelles pour aller faire une grande observation, d'aller interroger différents témoins pour écrire son évangile. Il a été une grande bénédiction pour l'Église et pour nous encore aujourd'hui lorsqu'on lit l'évangile de Luc. C'est succulent, il y a vraiment plein de notions. Le récit de Christ qui est mentionné d'une façon particulière. Combien il y a des gens dans l'Église
sont appelés à se former, devenir des professionnels dans différents domaines pour être une bénédiction précise, particulière, envers des catégories de gens particuliers. Cette semaine, dans une rencontre de staff, on parlait entre autres qu'il y a de plus en plus de cas d'enfants soit qui ont un problème de déficit d'attention, soit de l'autisme, soit on a des gens avec un handicap physique ou mental et tout ça. Et puis, on sait combien Dieu aime ces gens-là et combien on veut que l'Église Fusion soit une bénédiction pour ces gens-là. Et on priait cette semaine et je vous sème cette idée de prier avec moi en ce sens-là, que Dieu envoie et parle à des cœurs de gens ici qui iront se former pour prendre soin de ces enfants-là et ces familles et pour vraiment bien les accueillir et les emmener dans la foi autant qu'on peut, bien les aider à intégrer le corps de Christ et soulager ces familles-là qui ont beaucoup de travail. Cette semaine, il y avait un article dans le journal d'une sœur de notre Église qui a un enfant autiste et qui disait combien il manque de ressources au gouvernement du Québec et puis et qui témoignait de cela. Et c'est une réalité. Et je prie que par la grâce de Dieu, on peut s'offrir ces ressources-là aux familles qui vont s'ajouter, qui vont donner leur vie au Seigneur, à ces familles qui sont déjà là, qui ont besoin d'assistance auprès de leurs enfants pour les aider à les éduquer dans la foi. Que Dieu puisse nous entendre ce matin. Si vous voulez prier avec moi pour qu'il y ait cette réponse à nos prières dans ce sens-là. Donc, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Démas, comme vous voyez, il n'y a rien écrit. Parce que malheureusement, il n'y a rien à dire. 3-4 ans à peu près après cette lettre-là, il a abandonné l'apôtre Paul aussi dans le ministère. Et ça nous dit dans 2 Timothée 4, 9 à 12, « Tâche de me rejoindre. » L'apôtre Paul écrit à Timothée, puis il dit, « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescent est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. » Rappelez ce que je vous disais tantôt, vers la fin de sa vie, tout d'un coup, Marc est revenu utile. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. On voit tous ces ouvriers, ces collaborateurs fidèles au cours des années qui ont été là aux côtés de Paul. Mais ne soyons pas de ceux qui abandonnent, de ceux qui se découragent, de ceux qui arrêtent. Ça, ce n'est pas le ministère à personne, d'abandonner. Au verset 15, ça nous dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, l'Église qui est dans sa maison. » Et la plupart des commentateurs vont dire que Nymphas était une femme qui accueillait des chrétiens. On peut penser que c'est une femme qui avait une maison capable d'accueillir beaucoup de gens, qui avait un don d'hospitalité et de libéralité. Son ministère, c'était l'hospitalité, le soutien, l'accueil. Et puis, il y avait une église, alors que c'est simplement au 3e siècle qu'il a commencé à avoir des bâtiments d'église pour les chrétiens, où ça n'existait pas avant. C'était plus des synagogues où les gens se réunissaient un peu où ce qu'ils pouvaient, mais les propriétaires, les chrétiens ont commencé à être propriétaires de bâtisses simplement quelques siècles plus tard. Et ça se faisait souvent dans les maisons et Nymphas. Il y en a qui ont ce ministère d'hospitalité, de libéralité pour soutenir et bénir avec leurs moyens, faire avancer l'œuvre de Dieu. Verset 17, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. On ne sait pas exactement c'est quoi le ministère d'Archippe qu'il doit bien remplir. Est-ce que c'est la prédication, l'évangélisation? Est-ce que c'est le soutien, etc.? On ne sait pas, mais ce qui est important de comprendre, peu importe c'est quoi notre ministère, c'est important de viser l'excellence, c'est important de bien le faire et d'aller jusqu'au bout. Dans l'expression grecque, il y a une notion de compléter, d'accomplir, d'achever ce à quoi Dieu nous appelle, le ministère qu'il nous met entre les mains, de bien compléter et de bien faire les choses. Bien faire les choses pour Dieu, c'est de faire ce qu'il nous demande. Et bien faire ce qu'il nous demande et de compléter le ministère reçu du Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Est-ce que vous saviez que la retraite n'existe pas en tant que chrétien? Peut-être que vous allez prendre une retraite de votre travail actuel et que votre ministère à votre travail va changer, puis vous allez avoir autre chose en tant qu'enfant de Dieu.
on est toujours appelé à servir le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Ça va être différent avec les décennies qui s'ajoutent, mais vous avez encore une place, un ministère, c'est tellement précieux. J'espère que Dieu vous parle et vous dirige dans un sens. Continuez à mettre ce message, cette parole ce matin, tout au long de la semaine et des prochaines semaines en prière pour que Dieu vous guide. Quel est votre ministère? Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous éclaire. Je vais inviter Martin seulement au piano. Je veux prendre un temps de prière avec vous, avec ce dernier verset que je vous ai apporté, un moment d'appel à la prière, l'intercession les uns pour les autres par rapport à ceci. Le dernier verset de l'Épître aux Colossiens, dernier passage, dernier message de la série ce matin. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Cette expression de la grâce, c'est l'essence même de la foi chrétienne. Premièrement, la grâce de Dieu nous soutient dans notre ministère. Elle nous renouvelle, elle nous fortifie. Lorsqu'on est là où Dieu nous veut, à la place, en train de servir, rendre service à Dieu là où il nous veut, il y a une grâce, il y a un travail, il y a un combat, il peut y avoir de la fatigue, différentes choses, mais il y a une grâce qui nous soutient, qui nous renouvelle, qui fait en sorte qu'on est béni, qu'on est épanoui. Hier, je donnais un atelier de formation à une douzaine de prédicateurs, prédicatrices ici de l'Église, et puis je leur mentionnais le sérieux de la prédication et combien ça me faisait penser qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans la grâce du Seigneur. C'est impossible de savoir cette grâce qui nous inspire, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous dirige dans quoi prêcher, qui nous encourage, nous donne l'assurance. C'est impossible. Et combien de ministères, tous les ministères, sont impossibles à accomplir sans la grâce de Dieu. Je vous invite dans quelques instants à vous mettre en prière, de dire, Seigneur, je sais moi c'est quoi le ministère dans lequel tu m'appelles, que ta grâce m'environne. Fortifie-moi par ta grâce, renouvelle-moi, donne-moi un zèle renouvelé. Et priez pour les uns les autres, les frères, les sœurs, à votre gauche, à votre droite, Seigneur, que ta grâce l'environne, la soutienne, la fortifie, encourage, lui donne une parole, de l'espérance. Et priez en même temps si ce n'est pas clair encore pour vous, quel est votre ministère, quel service vous devez rendre. C'est certain qu'il y en a un. Dieu, il vous veut à quelque part. Il vous veut dans l'œuvre pour glorifier son nom. Simplement dire, Seigneur, dans ta grâce, guide-moi, dirige-moi, éclaire-moi. La grâce, c'est l'essence de la foi chrétienne. C'est aussi lorsque l'apôtre Paul prie que la grâce soit avec vous, qu'elle soit avec vous, qu'elle soit entre vous, qu'elle soit dans toutes circonstances. Par contre, la réalité du combat de la vie chrétienne, lorsqu'on sert, c'est que des fois, il y a des gens qui nous blessent. Il y a des gens qui nous déçoivent. Il y a des Démas qui abandonnent. Il y a des Marc qui changent d'idée lorsqu'ils sont plus jeunes et puis qui reviennent plus tard. Ça demande continuellement la grâce de Dieu. Il y a des gens qui nous choquent, qui nous troublent, qui nous disent de quoi de travers, et puis qu'on puisse prier, Seigneur, je veux pardonner telle personne qui m'a offensé dans le ministère. Je veux relâcher le pardon, je veux manifester ta grâce parce que combien toi tu m'as pardonné. Combien toi tu m'as fait la grâce d'être sauvé, d'être pardonné, purifié de tous mes péchés, et tu me fais la grâce de te servir, d'être appelé enfant de Dieu et de me rendre digne de te servir. Vous pouvez commencer dans votre cœur à prier, à relâcher des gens, à dire, Seigneur, même de le déclarer, de le confesser, je pardonne à telle personne. Je relâche, je vais arrêter de lui en vouloir, d'y en tenir gré, d'essayer de vouloir me venger ou de ne plus le voir. Seigneur, je veux manifester ta grâce. Je veux manifester ta grâce, Seigneur, malgré ces échecs. Je me rappelle d'avoir entendu le pasteur Gordon MacDonald parler à un moment donné. Il était venu à Granby ici, donner son témoignage, donner une série d'enseignements, parce qu'il a écrit plusieurs livres. Il disait qu'il y a eu un moment de plusieurs années, comme il a du temps. Et puis, évidemment, ça a fait un éclatement dans son ministère, dans sa famille. Et puis, sa femme lui a pardonné, lui a manifesté de la grâce. Et l'a aidé, par la grâce qu'elle lui a offerte, de se restaurer. Et pendant plusieurs années, il a eu ce moment de restauration à l'écart du ministère,
restauration lui-même par rapport à Dieu, restauration dans le couple, la famille, et jusqu'au jour où Dieu l'a inspiré à écrire un livre, la restauration, une vie restaurée après la chute, pour édifier, encourager plusieurs gens qui de toutes sortes de façons vont échouer, vont frapper un mur, vont commettre un péché qui les détruit dans leur vie pour en venir au pardon, à la repentance, à la grâce de Dieu, à la restauration. Il y a des gens qui nous ont fait tellement mal. On a besoin de leur pardonner, de leur manifester la grâce de Dieu et de les aider à la restauration. Ça va peut-être prendre des années, mais c'est de les emmener à une restauration avant qu'ils réintègrent quelconque fonction du ministère. Vous savez, le pasteur Serge, ça fait plusieurs fois qu'il nous parle de sa crise de 10 ans. Vous savez que pendant ce moment-là, il a maudit Dieu, il a tout fait, il était vraiment en colère et Dieu le guérissait, le restaurait, faisait une œuvre dans son cœur pendant 10 ans de retrait. Qui lui a manifesté de la grâce pour le réintégrer dans le ministère? C'est Gilles et Ginette Pomainville. Au moment où ils ont été les chercher à Sherbrooke, ils l'ont réinséré, commencé à œuvrer sur la rue Centre, à l'Assemblée de la Parole de Dieu, parce que quelqu'un leur a fait confiance, leur a manifesté de la grâce et les a emmenés à revenir dans le ministère. Prions ensemble que cette grâce se manifeste continuellement entre vous, entre nous tous. Amen. Prenons juste un instant, pendant que la musique continue. Priez pour vous-même, priez pour les gens autour de vous. Quelques minutes avant de quitter ce lieu ce matin. Alléluia. Manifeste ta grâce, Seigneur. Ton Saint-Esprit. Parle au cœur ce matin. Jésus. Répondez au message ce matin, dans la grâce de Dieu. Dieu vous fait grâce, il vous a fait grâce. Faites grâce à quelqu'un aujourd'hui. Faites grâce, relâchez. Le cadeau de cette grâce, de pardon. C'est immérité, une grâce, c'est immérité. Aimez, pardonnez. Demandez la grâce de Dieu qui vous fortifie. Seigneur, on a besoin de toi. Inviter des gens cette semaine pour Dimanche Fusion prochain, Seigneur. La grâce de parler de toi avec amour, avec compassion, avec hardiesse aux gens autour de nous cette semaine, d'inviter des gens. Donne cette grâce. Inspire-nous. Donne-nous ton cœur. L'œuvre à accomplir cette semaine, le projet que tu as mis dans nos cœurs cette année, Seigneur. Que ta grâce nous environne, que ta grâce soit avec nous. Et que ta grâce soit continuellement manifestée entre nous. Lorsqu'il y aura des frictions, lorsqu'il y aura peut-être des temps de fatigue, puis certains vont se parler plus durement. Qu'il y ait repentance, qu'il y ait pardon, qu'il y ait grâce qui soit donnée. Alléluia. Merci pour l'œuvre que tu fais ce matin, Seigneur, de toujours nous garder dans ta sainteté, environnés de grâce. Jésus. Jésus. Tout payé à la croix. Tu nous as offert le plus beau cadeau de la vie éternelle. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Manifeste ta puissance. Et la beauté, la profondeur de ta grâce dans nos vies par ton Saint-Esprit. Et que Christ soit au centre de nos vies, que si quelqu'un ici ce matin n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse l'inviter tout simplement à lui dire, Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je me soumets, je m'abandonne à toi complètement. Tu es mon Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te reçois et je crois en toi et je te suis. Sois le centre de ma vie, Jésus. Sois le centre de cette Église, sois le centre de nos vies. Règne dans cette ville, Seigneur. Jésus, sois le centre de nos vies, de nos familles.
Et ceux qui sont d'accord avec ça ce matin peuvent simplement dire Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À bientôt.